Je suis sans arrêt en train d'essayer de tout reconstruire. Je me dis que je fais confiance un petit peu à ce processus-là. C'est une manière de faire qui pour moi est assez chaotique. Peut-être que c'est pas très pro, mais c'est ma manière de faire. Artisanes et artisans de l'écriture d'un jour ou bien de toujours, bienvenue dans mon podcast Radio Paragraphe. Ici, c'est un petit peu mon journal de bord où je vous parle de mes aventures d'écriture, de mes tests, de mes expériences, de mes découvertes et parfois de mes pages blanches. On parle évidemment d'écriture, mais aussi de tous ces métiers qui gravitent autour du monde littéraire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le lien est dans la description. Et avant de vous laisser avec l'épisode, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à laisser une note sur votre appli de podcast préféré. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour être honnête, je ne sais pas trop comment le démarrer. Contrairement au précédent qui était beaucoup plus structuré, celui-ci va être un petit peu plus chaotique. Depuis le précédent enregistrement qui remonte pour moi il y a plus d'un mois et demi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas mal écrit, ça je suis très contente, et j'ai surtout pris le temps de réapprendre comment je fonctionne en tant qu'autrice. C'est toujours très bizarre pour moi de dire ce terme. Alors c'est pas quelque chose qui est figé, mais je suis toujours en phase de redécouverte. J'ai essayé de mieux comprendre mon processus, de voir comment et où me viennent mes inspirations, mais aussi mes blocages. Je suis un peu à ce moment charnière, je dirais, où on se rend compte que la manière dont on a appris à créer, des fois c'est pas vraiment ce qui nous convient. Je l'ai déjà évoqué dans le précédent épisode, mais j'écoute pas mal de podcasts, / de formations en ligne sur l'écriture, de masterclass, etc. Ou même du contenu sur Instagram sur les différents procédés d'écriture. Et dans quasiment tous ces contenus, peu importe du coup si c'est un épisode ou une formation ou un carrousel Instagram, on parle énormément, je dirais, moi c'est une impression que j'ai à 80% du temps, du profil d'auteur dit architecte. J'ai l'impression que c'est évident pour tout le monde, que c'est un peu une manière d'écrire universelle qui promet d'obtenir des romans qui tiennent la route. Il faut être auteur-architecte. Donc après ma grosse pause dans l'écriture, et quand je me suis vraiment remise dedans, de manière plus sérieuse, je me suis dit que je devais faire pareil et que c'était comme ça que j'allais résoudre des problèmes d'ossature d'intrigue, des problèmes de synopsis, des moments d'incohérence dans l'histoire, etc. Et que si je voulais bien faire les choses, j'avais pas le choix, il fallait que je passe par là. Alors spoiler alerte, ça ne m'a pas du tout, mais alors du tout réussi. Ça m'a plus freiné. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces termes, c'est pas du tout des termes qui vous sont familiers, je vais essayer de faire un résumé. Je ne dis pas que j'ai la meilleure définition du monde, donc ça va être vraiment avec mes mots. Selon moi, un auteur dit architecte, c'est quelqu'un qui va tout planifier, mais absolument tout. Il pense son intrigue de A à Z avant même de commencer à écrire le premier mot de son histoire, la première ligne. Il a un plan généralement de fait, un schéma, un arbre généalogique, des fiches personnages assez précises, des résumés de chapitres en béton, des fois qui font plusieurs pages. Et à l'opposé, on a l'auteur jardinier, qui est plus une autrice ou un auteur qui, lui, va écrire sans plan, et qui se laisse un peu plus guider par ses intuitions, par son inspiration et son imagination, et il ou elle va découvrir l'histoire en même temps que ses personnages lui montrent. Il y a plus d'un an, quand je me suis dit que il était peut-être temps pour moi de mettre mes rêves en action, du moins au moins de les essayer et de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir tenté. Donc quand je me suis remise à l'écriture, j'ai essayé de prendre ce pli-là, si on peut dire ça, et j'ai vite fini par comprendre, et j'en suis venue au bilan que je ne rentrais pas vraiment dans cette case, ni en tant qu'architecte, ni en tant que jardinier. Je connaissais pas d'autres termes que ça, mais je me suis forcément dit qu'il existait autre chose. Je suis tombée sur le terme paysagiste. Je sais pas si beaucoup de gens l'utilisent parce que j'ai pas trouvé énormément d'informations. Quand j'en ai un petit peu discuté avec des amis qui écrivent aussi, pareil, elles connaissent ce terme-là, mais il n'y a pas énormément de contenu autour. Je vais essayer de vous faire ma définition, mais encore une fois, faut le prendre avec des pincettes parce que j'ai trouvé que très peu de contenu
dessus, donc je fais un peu à l'aide de mes connaissances et surtout de mes ressentis, de mon apprentissage. Un auteur paysagiste, pour moi, c'est une personne qui va plutôt partir d'un concept, d'un décor, d'une émotion ou d'un personnage ou encore même d'une scène clé et qui va commencer à écrire petit bout par petit bout, voir jusqu'à où ça l'emmène, revenir en arrière peut-être en faisant un plan, parfois non, en acceptant que si du coup, après avoir écrit les premiers chapitres, cette personne-là va faire un plan, mais il va y avoir des zones de flou, et du coup, il y a souvent des retours en arrière qui se font. On vient un peu comme tâtonner, comme essayer le texte, en connaître la couleur, en connaître le ton, l'ambiance générale, et quand ça coince, on revient en arrière et on réadapte. Moi, je le vois un peu comme un puzzle gigantesque. Mais on n'a pas trop de technique pour venir à bout de ce puzzle. C'est vraiment petit à petit, quand on va reconnaître les pièces, qu'elles vont s'imbriquer parfaitement. Pour vous donner un exemple personnel, et pour les personnes qui seront là depuis quelques temps déjà, j'ai déjà évoqué plusieurs fois le fameux projet LTDA, qui est mon tout premier manuscrit. Alors si vous cherchez un peu dans mes contenus, je ne l'appelle plus LTDA, mais on va prendre ce cycle-là. C'est une histoire que j'ai rêvé. J'ai d'abord rêvé de la fin et ensuite j'ai rêvé des scènes clés. C'était la première fois que c'était aussi clair et aussi limpide pour moi. Et c'est en grandissant que j'ai commencé à tisser l'histoire autour de ce rêve. En gros, faut vous dire que quand j'étais toute petite, donc quand j'avais vraiment rêvé de ces scènes-là, j'y pensais en permanence. J'avais écrit des petites bribes sur Word, etc., mais ça ressemblait pas du tout à une histoire. Pourtant, c'était les mêmes personnages, mais je le visualisais pas comme une seule et même histoire. Et pendant mon adolescence, j'ai repris ces idées-là, qui étaient toujours bien vivantes dans mon esprit, et j'en ai fait une énorme histoire. J'avais pas de plan, j'avais pas de nombre de mots prévus, j'avais aucune structure en tête, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait, un peu en termes de code, de normes, pour un roman. Je pense qu'à l'époque, ça aurait été une duologie, et quand j'ai voulu remettre le nez dedans à peu près à ma vingtaine, je me suis dit cette fois, tu vas la structurer à fond. Donc j'ai fait des fiches personnages, elles sont hyper nombreuses, j'ai fait un énorme arbre généalogique, il y en a même plusieurs, enfin c'était... Il est énorme le truc, parce qu'il y a 2 familles principales, des résumés de chapitres, et plus je structurais en fait, et moins j'arrivais à vraiment écrire. Je dis pas que je tuais mon intuition, mais ça limitait mon imagination, et du coup je n'arrivais plus à projeter mes idées sur mon document. Ce qui m'a embêtée, c'est que pour ce projet-là, je savais qu'il me fallait de la structure. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire que c'est une romantaisie. Avec l'évolution que je lui ai apportée, il lui faudrait un petit peu d'autres étiquettes. Et je suis un peu dans une impasse avec ce texte parce que je sais qu'il lui faut une structure avec plus de rigueur, avec un rythme un peu plus soutenu pour qu'on comprenne mieux les choses. Mais en même temps, j'en suis venue à la conclusion aujourd'hui que je ne pourrais pas l'écrire en mode architecte. Donc pour l'instant, c'est un gros projet qui est en stand-by. Je pense que j'ai peut-être pas encore les épaules pour, et j'y reviendrai dans quelques mois, dans quelques années. Je ne sais pas du tout, mais je l'abandonne pas. Un autre exemple un peu plus récent que j'appelle pour l'instant le projet L. Là encore, faudrait un petit peu que je le renomme parce qu'il y a 2-3 trucs qui ont changé. Encore une fois, tout est venu d'un rêve. Je me sers énormément de mes rêves. C'est une énorme mine d'inspiration pour moi. J'ai vu 2 personnages très clairement, vraiment de manière très nette. Je savais à quoi ils ressemblaient. Je connaissais leur énergie, je connaissais leur caractère, je connaissais leur monde. Alors pas tout à fait, mais un petit peu quand même. Je connaissais le lien qu'ils avaient ensemble. C'était hyper limpide dans mon esprit. Mais je savais pas encore quelle histoire j'avais envie de raconter. Quelques semaines plus tard, mais alors pas tant tard que ça, j'ai une autre idée qui est arrivée. C'était une info qui est venue comme un flash. Alors cette fois-ci, je ne dormais pas. Et là, j'ai pu commencer à construire un peu plus l'univers autour d'eux. Je suis allée un petit peu plus loin. J'ai écrit ensuite des scènes clés, donc plusieurs scènes clés, je ne savais pas, parce qu'aujourd'hui je sais à quel moment ça venait dans l'histoire, mais c'était nécessaire que je les écrive. Alors, l'inspiration venait d'un coup, il fallait que ça sorte. J'avais peur de perdre ça. Et c'est ensuite seulement que j'ai tenté de construire un synopsis. Quand j'ai fini le synopsis, j'en ai fait au moins 4 à 5 versions quand même. Je savais qu'il manquait à chaque fois quelque chose. Le dénouement de l'histoire, le rôle d'un personnage
et un ingrédient mystère qu'il me manquait, je savais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai un peu laissé reposer ça, j'ai épuisé un peu l'inspiration qui me venait sur le moment, donc j'ai continué d'écrire 2-3 scènes clés, etc. Et j'ai trouvé ce quelque chose qui me manquait. Ça part d'une déco que j'ai achetée pour ma bibliothèque. 2 objets que j'ai regardés et je me suis dit, un jour, ça sera dans une histoire. Alors je ne sais pas laquelle, je ne savais pas laquelle, mais je le savais. J'en ai parlé à une amie, je lui ai dit, mais je sais que ça va aller dans une histoire et tout. Et en fait, tout ce mur, tous les détails de ce mur, c'est des trucs soit que je m'inspire pour certaines de mes histoires, coucou LTDA qui me fait plein de clins d'œil, ou des choses qui peut-être pour moi me serviront pour plus tard. En tout cas, c'est des éléments inspirants. Et du coup, en regardant ces 2 objets, j'ai vraiment fait tilt et j'ai su exactement ce qui manquait au synopsis. C'était vraiment la pièce du puzzle qui rentrait parfaitement à l'endroit qui manquait. J'ai réécrit du coup tout le résumé, l'intégralité du synopsis, et je vous le redis, c'était comme si je venais de trouver une pièce de puzzle que je cherchais depuis un petit moment, et j'ai l'impression que c'est un peu ça d'être auteur ou autrice paysagiste. Je ne sais pas si certains connaissent Perrine Bonavita, qui est une autrice qui a auto-édité ses 2 premiers romans de dystopie, et qui est en train de nous écrire une merveille en ce moment, et du coup j'en ai parlé, et ma métaphore un peu du puzzle, ça lui a beaucoup parlé, et elle m'a donné une autre vision qu'elle avait, et je pense aussi que ça correspond aux paysagistes, c'est qu'elle voyait ça un petit peu comme des ponts. Elle avait plusieurs scènes clés, elle avait plusieurs moments de son histoire clés, et il fallait qu'elle construise tous ces passerelles, tous ces ponts qui allaient rejoindre une idée à une autre. J'ai beaucoup aimé la métaphore. C'est une manière de faire qui pour moi est assez chaotique, peut-être que c'est pas très pro, mais c'est ma manière de faire. J'ai milliards de notes sur mon téléphone, de scènes, d'images, de citations, de moments improbables que je stocke et que je garde. Tous ces petits éclairs, je sais qu'ils vont me servir, mais du coup, moi, le jeu pour moi, c'est de relier tout ça et de trouver quel élément va où. Je joue un peu avec mes archives mentales. J'adore ce terme. Oui. C'est vraiment... c'est comme si tous mes carnets, toutes mes notes vocales que je peux faire à des amis, et ensuite je leur dis « Tu me rappelles que j'ai dit ça, s'il te plaît ?» Mes post-it dans tous les coins, je suis sans arrêt en train d'essayer de tout reconstruire. Je me dis que je fais confiance un petit peu à ce processus-là, parce que j'en ai pas d'autres qui matchent avec moi, donc j'ai un peu que ça. Mais je sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, mais je m'étais dit que pour continuer sur ce lancement de podcast, j'allais un peu vous parler de mon processus actuel, où je suis toujours en pleine expérience avec mes écrits. Je sais pas si un jour la case auteur-architecte matchera avec moi, peut-être que ça matchera pour un autre récit, peut-être que là c'est juste ma manière de faire sur le moment et que c'est pas quelque chose qui est figé, ou peut-être que ça restera ainsi, je sais pas du tout. Mais j'ai vraiment l'impression de vivre parmi des papiers, manuscrits ou digitaux, il y en a dans tous les sens. J'ai un peu envie de me tirer les cheveux quand même par moment, parce que quand on me parle de classement de toutes ces idées, c'est un petit peu encombrant vu le nombre, et de le faire au quotidien, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai tendance un peu à me dire, tant que c'est pas une tâche vitale, c'est pas ma priorité. Voilà, c'est un épisode vraiment décousu. J'espère quand même que j'ai réussi à me faire comprendre. Si vous avez des contenus que vous connaissez qui parlent de ça, mais s'il vous plaît, donnez-moi les références. Je pense que ça pourrait beaucoup m'aider. Vraiment, je serais hyper curieuse de pouvoir continuer d'en discuter parce que j'ai trouvé peu de ressources. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un message par rapport à tout ça. Encore merci pour votre accueil. Et puis nous, on se dit à très bientôt.